Et Allah Jalla wa ala dit aux anges, je vous prends à témoin que je leur pardonne tous leurs péchés. Salam alaikum. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Transmettez l'information à vos proches, à vos bien-aimés, à votre famille. Ce rendez-vous n'est autre que le jour de Arafat. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée bénie, cette journée immense, cette journée exceptionnelle? À quel jour correspond cette journée-là? La veille du jour de l'Eid. C'est la journée de Arafat. On va en parler, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, je vous rappelle le hadith, sûrement connu par la plupart d'entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. An sawmi yawmi Arafat. Il fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya. Allahu akbar. Une petite action lourde de sens et de mérite, bien sûr. Quelque part, c'est une grande action. Mais quand je dis c'est une petite action, c'est des petits efforts. C'est un effort qui n'est pas insupportable, qui n'est pas vraiment exceptionnel. C'est simplement le fait de jeûner une journée pour satisfaire notre Seigneur avec sincérité, en espérant la récompense divine de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de jeûner avec piété, jeûner avec son regard, jeûner avec sa langue, jeûner en s'abstenant ici des paroles mensongères, du mal, jeûner avec son corps et son âme. Une journée de jeûne, eh bien la récompense est énorme. 2 années de péché enlevés, expiés, pardonnés par le miséricordieux par excellence, tabaraka wa ta'ala. 1 année de péché passé et 1 année de péché à venir. Alors, je tiens à rappeler une chose essentielle avant d'aller plus loin. On entend souvent, ici, à titre d'exemple, celui qui accomplit telle action aura la récompense d'un hajj. Celui qui accomplit telle action aura la récompense d'une umrah. Celui qui fait telle action se verra pardonner 1 année de péché. Est-ce que cela veut dire qu'on peut se permettre de faire des péchés? Est-ce que cela veut dire qu'on est exempt de faire al-hajj et al-umrah si on a fait telle action qui nous donne la récompense d'un hajj ou d'une umrah? Non, pas du tout. Ça ne remplace pas, mais ça apporte du bonus. Ça apporte des mérites, ça apporte des récompenses en plus, c'est des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, il nous dit que celui qui fait sa prière de subh en groupe, puis reste assis dans sa place, et il reste évoquer son Seigneur jusqu'à ce que le soleil se lève et s'élève, et ensuite il prie salat ad-duha, 2 unités de prière, il a la récompense d'une umrah et d'un hajj. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'accomplir le hajj? Non, car cette action-là, ce mérite-là ne remplace pas le fait qu'on doit faire le hajj et la umrah, mais ça nous donne la récompense du hajj et de la umrah. Et ici, les exemples sont nombreux. De même, ici, quand on entend que notre Seigneur, le miséricordieux par excellence, va nous pardonner les péchés d'1 année passée, 1 année à venir, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus s'écarter des péchés? Non. Ça, c'est des cadeaux d'Allah Azza wa Jal de par son équité parfaite. Et pourquoi pas? Certains savants ont rappelé que si Allah nous permet à travers quelques petits efforts et des actions, d'avoir autant de récompenses, autant de mérites, c'est parce que notre Seigneur est celui qui est équitable et qui détient l'équité par excellence parfaite et complète. Parce que celles et ceux qui nous ont précédés, des siècles derrière nous, et à leur tête, notre père Adam alayhi salam, ont eu un délai de vie beaucoup plus long que le nôtre, vivaient beaucoup plus longtemps que nous, plus que 100 ans, 200 ans, certains disent jusqu'à 600 ans. Et nous, les êtres humains, aujourd'hui, eh bien, nous avons un délai qui est beaucoup plus restreint. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, afin que son jugement soit complet, équitable et parfait, eh bien, nous permet à travers quelques petits efforts de gagner énorme afin de rattraper quelque part ce déséquilibre qu'il y a entre nous et ceux qui nous ont précédés, dont leur délai de vie était beaucoup plus long que le nôtre. Équité parfaite de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe le jour de Arafat? Pourquoi on doit jeûner? C'est une journée exceptionnelle. C'est la journée où Allah subhanahu wa ta'ala se vante devant les anges de ses serviteurs qui sont venus le jour de Arafat, sur le mont de Arafat ou l'esplanade de Arafat. Avec les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, ils sont en train d'accomplir le pèlerinage. En levant les mains au ciel, car la meilleure des invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et ils implorent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, avec foi, en espérant la récompense divine, en pleurant, en se repentant sincèrement devant leur Seigneur, et Allah se vante devant les anges. Et il dit, regardez, que veulent ces gens-là? Bien qu'il sait Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah Jalla wa Ala dit aux anges, je vous prends à témoin que je leur pardonne tous leurs péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kama ja'a fi sahih, il n'y a pas un jour où Shaitan est plus mesquin et plus méprisable que le jour de Arafat. Il devient tout petit Shaitan. Il a mal, il souffre. Pourquoi? De par la quantité de bénédictions et de miséricorde et de pardon qui descendent sur les gens le jour de Arafat afin de leur pardonner leurs péchés. Et il n'y a pas un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi autant de gens du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-delà du fait qu'il faut jeûner pour s'associer quelque part avec les pèlerins dans cette journée bénie, dans ces moments extraordinaires, eh bien il est important de multiplier les invocations et le dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des invocations, le meilleur des dhikr que j'ai dit moi-même. Le prophète il parle de lui. Ainsi que les prophètes et les envoyés qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est ce que tu dois répéter énormément le jour de Arafat. Que tu sois à Arafat, sur le mont Arafat, au pèlerinage ou chez toi. Tu répètes souvent cela, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et certains savants ont même dit qu'il est préférable de réserver tout son temps à répéter La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, plutôt que d'invoquer en demandant des choses pour soi-même ou autre le jour de Arafat. Pourquoi? Parce que tu auras fait devancer ce qui est préférable et meilleur, comme le prophète l'a dit, et Allah sait ce que tu désires. Et en faisant devancer ce qui est préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se chargera du reste. Donc invoquez beaucoup, de manière générale pendant la journée de Arafat, et particulièrement cette parole-là, multipliez-la le maximum. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jeûnez la journée du jour de Arafat et vous allez gagner énorme, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, et multiplier le dhikr et les invocations pendant ces 10 journées-là, bien qu'on ait déjà passé les premières journées, mais nous sommes, comme vous le savez toutes et tous, dans les 10 journées, les premières journées de Dhul Hijjah, où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut multiplier les actions, car toutes nos actions pendant ces 10 journées-là seront multipliées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je terminerai avec le fait que certains savants, et là une majorité de savants, ont dit que ce n'est pas les grands péchés qui seront pardonnés si nous jeûnons le jour de Arafat, mais les petits péchés, et Dieu sait combien sont nombreux nos petits péchés, et on peut les compter peut-être par millions, peut-être par milliards, Allahu a'lam, les péchés qu'on a accumulés en 2 ans, c'est déjà énorme. Et d'autres savants ont dit c'est les petits et les grands péchés. Dans tous les cas, on espère le pardon de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et la miséricorde de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, car on ne pourra jamais rentrer au paradis, comme le prophète l'a dit, par nos actions. Ce n'est pas nos actions qui vont nous faire rentrer au paradis, mais c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettra de rentrer au paradis, tout en sachant qu'Allah prendra en considération nos actions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum.